tu fais, Petri? Bah, j'essaye de faire le cri du T-Rex. Alors j'ai cru entendre un tigre, un éléphant à la limite, mais alors un dinosaure, pas du tout. Bah, c'est pourtant comme ça qu'ils ont fait, hein. Bah, comment ça? Bah pour Jurassic Park. L'équipe chargée de recréer les sons et les cris des dinosaures, ils ont dû faire preuve d'une grande créativité. Ah, explique-moi. Bah pour preuve, le rugissement du T-Rex, Ouais. il a été obtenu en combinant aboiement, hop, hop, cri de pingouin, de tigre, d'alligator et d'éléphant. Ton alligator, il a l'air un peu mal en point quand même, hein. Oui, bon ça va. Autre exemple, pour les cris stridents des vélociraptors, Ouais. ils ont mixé des sons d'éléphants de mer, Ouais. de dauphins et de morses. Non, pas celui-là. Ah, pardon. Mais dis donc, je vois que t'as bossé à fond tes anecdotes, toi. Je me dépense sans compter. Tu veux que je te fasse le cri du vélociraptor? On écoute la bande originale du film Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993. Inspiré de l'œuvre littéraire écrite par Michael Crichton, Universal avait acheté les droits du livre pour 2 millions de dollars avant même que le livre ne sorte. Ah ouais, malin Universal. Une capette et maline. Eh ben c'est Juliette Binoche. Ah bon, pourquoi? Oui, elle avait été approchée pour jouer le rôle de la paléobotaniste Ellie Sattler. Elle a décliné pour tourner dans un autre film, 3 couleurs bleues. Bref, en tout cas, c'est Laura Dern qui fut finalement choisie pour le personnage. D'accord, j'ai jamais vu ce film-là. Non. Eh ben, on connaît tous aussi les caméos des réalisateurs dans leurs films. Ouais. Eh ben, Spielberg, lui, il est plus subtil que ça. Ah bon? Tu sais, lors de la scène où tu vois Dennis Nedry et puis John Hammond se disputer. Ah oui, ouais. Ouais, et ben juste derrière, sur l'écran d'ordinateur du scientifique, Ouais. on peut voir le film Les Dents de la Mer, Non. qui est une autre des œuvres de Spielberg. Oh! D'ailleurs, en parlant du bureau de Denis Nedry, eh ben, on peut voir aussi une grande photo de Robert Oppenheimer. Ok. C'est un des créateurs de la bombe atomique. Sans doute un clin d'œil au fait que Nedry est lui aussi porteur de la mort. Oui, je pense aussi, ouais. Hmm. Et ben dans cette saga, Africa, j'ai- Costa Rica. Bon, ça va? Pardon. Ouais. Et ben je pense que personne ne veut prendre ses responsabilités. Ah bon? Ouais, tu sais pourquoi? Non? Parce que la compagnie que dirige John Hammond, Ah oui, InGen. ouais, c'est ça. Et ben le mot désigne en suédois, en norvégien et en danois personne. Oh! Ouais, à croire que les réalisateurs veulent se dédonner de quelque chose. Ah bah, j'ai l'impression, oui. En plus, tu sais quoi? Sur le tournage de la scène d'attaque sous la pluie, hein, avec le T-Rex, eh ben le latex qui recouvrait l'animatronique, il absorbait l'eau et ça rendait la machinerie difficile à utiliser. Des techniciens étaient obligés de sécher le dino entre chaque prise avant de le rendre apte à tourner. Oh bah super, ils ont dû s'amuser, hein. Ouais. Et tu sais la fameuse scène qu'on voit avec le verre d'eau? Oui, qui tremble. Oui, c'est ça. Et ben pour qu'ils réussissent à faire justement les ondulations parfaites, Ouais. ils ont mis une corde de guitare sous le tableau de bord. Dans la voiture. Ouais, c'est ça. Et en la grattant, et ben ça a donné l'effet parfait qu'ils voulaient. Oh! Ouais. Et du coup, c'est devenu en fait le symbole de l'arrivée du prédateur. Ouais. Tu as pas un verre d'eau? Tu veux qu'on essaye de refaire l'effet? Non, j'ai soif. Super. Bref, avant d'utiliser les animatroniques et les images numériques, ils avaient pensé à créer des animations des dinosaures en stop motion. Oh. C'est l'image par image. Oui, je vois, ouais. Ouais, et le superviseur des effets visuels, il a même réalisé une petite démo de la scène de la cuisine avec les raptors. Tu nous montres? Bah allez, extrait. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu vas faire si cette griffe t'a troué le derrière? Ben... Je n'en sais rien. Je pense que ça risque de m'en faire deux. Tu sais comment on appelle un pétri qui sait faire le cri du T-Rex?
Non. Je donne ma langue au chat. Un Pétrirex. Tu sembles pétrifié.